Allez, non collaborer au porte-tête car du temps, maintenant qu'il faut travailler. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Buzz Sport d'aujourd'hui. Plaisir pour moi, toujours, comme je l'ai toujours les habitudes de le dire, quand ce buzz, c'est sur Buzz Sport, quand ce buzz, c'est sur Congo Buzz Télévision. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des deux thématiques qui sont retenues au cours de cette émission. Qu'est retenir du sport congolais après 65 ans de l'indépendance? Alors, et la deuxième thématique, que faudrait-il faire pour faire développer le football féminin en République démocratique du Congo? Le football féminin aujourd'hui qui n'est pas un sujet tabou, qui connaît pas l'évolution, qui reste sur place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire développer sur plateau? Je ne suis pas seul, je suis avec... Elle est candidate, aussi journaliste. Elle est d'abord journaliste et candidate présidente de la Ligue nationale de football féminine, Madame Arlette Boutela Lobali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Caleb Bouyaka et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux. Oui, Congo Buzz Télévision, et nous sommes là pour répondre justement à ce rendez-vous d'actualité sportive. Exactement. Et avec elle, on va parler d'abord, puisqu'elle est candidate présidente à la Ligue nationale de football féminine, on doit d'abord commencer à savoir c'était quoi en fait la motivation? Eh bien, la motivation, c'est ce souci du changement. Je crois que lors du dépôt de candidature, je l'ai dit et notre équipe l'a dit, après autant d'années passées à observer, nous pensons également que nous pouvons faire mieux. Faire mieux pour une bonne visibilité, je l'ai toujours dit, parce que c'est le football de demain, c'est le football féminin. Et penser à une bonne visibilité, c'est-à-dire donner cette opportunité à toutes ces jeunes dames de profiter de ce moment de bonheur dans le football et de pouvoir en tirer profit. Et on s'est dit au sein de notre équipe que c'est vrai qu'on est en train de parler des performances, on a la possibilité de faire mieux. On ne va pas dire que les autres ont mal fait ou ont quasiment rien fait, non. Ils ont fait, mais ce n'est pas suffisant. Et nous estimons capables de pouvoir faire mieux. C'est pourquoi nous avons pensé à postuler, à déposer notre candidature. Est-ce que la motivation n'est pas venue quand tu as vu les choses ne valaient pas bien au niveau de cette ligue et que les choses ne bougeaient pas? Tantôt, vous venez de parler de la visibilité et que les choses restaient comme elle est. C'est ça la source de motivation. Ça peut aussi être une source de motivation. Oui, également, parce qu'il faudrait le dire, il y a la FIFA, il y a la CAF, des structures qui pensent que le football féminin mérite mieux. C'est pourquoi ils donnent autant d'énergie, autant d'argent pour financer ce football féminin à travers le monde. Et je pense que avec ce qu'ils donnent et ce que nous pouvons donner ici au pays, des stratégies, ça peut aider justement à cette bonne visibilité. Et on n'aurait pas trop s'étendre parce qu'il y a des stratégies justement qu'on va évoquer au cours de la campagne. Okay. D'ailleurs, nous disons félicitations à la nouvelle équipe du Conor qui ont justement cette mission de pouvoir nous emmener aux élections. Personnellement, je connais Madame Luntadila, oui, je l'ai connue au sein de DH. Elle a travaillé avec le comité Mouchikonke. J'ai eu à collaborer avec elle, avec le comité justement, pendant un bon moment. Donc je ne suis pas de celles qui vont redouter de son expertise et de sa probité morale justement. Alors dans cet élan, nous pensons que nous pouvons faire confiance aussi à la nouvelle équipe pour qu'au finish, nous arrivions à avoir les élections, parce que la mission est celle-là, d'organiser les élections, parce que sa mission à elle, de son équipe, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc je crois que nous nous estimons heureux de voir la nouvelle équipe et nous pensons justement que cela pourra aboutir aux élections à tous les niveaux. Puisque tu encourages la nouvelle équipe du Conor, est-ce que vous encouragez aussi les premiers actes pris, celui de remettre les textes dans le bon chemin? Justement, je dirais que nous sommes de celles qui pensent qu'avec les textes, le Congo va aller de l'avant dans tous les domaines, le respect des textes. Parce que
il ne faudrait pas que nous-mêmes, nous voulions quelque chose et son contraire. La logique dit quoi? La logique dans les textes de la Fédération congolaise dit que ce sont les ligues qui sont membres des assemblées générales et même assemblées générales électives. Et les clubs ayant participé à la phase finale du championnat d'élite. Alors, nous collaborons. Nous louons également les efforts des ententes. Mais malheureusement, ils ne se retrouvent pas dans les textes. La démarche à faire, c'est attendre que le comité arrive en place et poser le problème et voir en quelle mesure cela pourrait être fait. En lieu et place de chercher à torpiller les textes et à élaguer les ligues pour y mettre les ententes. C'est le respect de texte. C'est le respect de texte. Et je crois que, qu'en homme conscient, on ne devrait que s'incliner devant cette décision qui nous démontre à suffisance que nous devons être loyaux et nous devons respecter les textes qui régissent le football en République démocratique du Congo. Nous devons respecter les textes qui régissent le football en République démocratique du Congo. Alors, lançons-nous à notre première thématique. Là, pour ne pas dévoiler les secrets. Alors, que retenir du sport congolais après 65 ans de l'indépendance? Puis aujourd'hui... Il y a beaucoup à retenir. Okay. Il y a beaucoup à retenir. Je parlerai des efforts fournis, des exploits réalisés, mais également de ce non-respect de texte, parce que ce sont réellement des problèmes qui... Là, du point de vue positif et négatif. Oui, exactement. Il y a du bon, il y a du mauvais. Parce que en République démocratique du Congo, on s'est parlé des basketteuses qui ont fait le beau temps. Et on parlera de messieurs, par exemple, en football, qui ont participé à la Coupe du Monde, à la CAN. On parlera également des titres du CHAN, par exemple, 2 titres du CHAN que la RDC a obtenus, ça c'est seulement dans le football. Et également, on parlera de taekwondo. Moi, je me rappelle de taekwondo qui allait très loin avec le comité Kenzo, on va dire Chile, Kenzo d'heureuse mémoire. Il y a énormément de bonnes choses. Mais seulement, on va noter aussi du mauvais parce que à un moment donné, on se rend compte que cette problématique du respect des textes pose toujours problème. Et également la loi sportive qui, malgré sa promulgation, n'arrive pas à être mise en place. Je crois que l'ancien ministre Serge Condé a constitué même une équipe pour révisiter justement cette loi, cette loi promulguée par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, pour que ça puisse être effectif, parce que cela va déclencher beaucoup de choses dans le sens du développement du football féminin, du sport en général. Voilà, je m'attardais plus sur le football, du sport en général. Mais cela trouve toujours des couacs qu'on attend encore actuellement que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive à accepter cela parce que ça a été proposé au niveau du Conseil des ministres. Les notes sont venues, maintenant on attend les annotations pour mettre ça en application. C'est l'élément clé, l'élément déclencheur qui va permettre au football et au sport plutôt en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Excusez-moi, je suis tellement à fond dans cette question d'élection que je parle du football en lieu et place du sport. Donc que le sport va se développer. Et on se dit finalement, qu'est-ce qui manque? Il manque des textes. Exactement. Qu'est-ce qui manque? Il manque le respect des textes là où il y a déjà des textes, parce qu'on a connu des moments de bicéphalisme dans plusieurs fédérations. Exactement. On ne parlera pas des sports de combat. Il y a eu combien? On en a eu au niveau du volleyball, on en a eu... Parce que les gens, au niveau du karaté, parce que les gens ne veulent pas respecter les textes. Quand il faut respecter les textes, chacun veut vient avec son juriste, son avocat pour interpréter à sa manière. Alors que nous parlons des jeunes de foi en République démocratique du Congo qui n'ont que ce métier, le sport, et qui ont besoin d'un cadre sécurisant pour leur permettre de bénéficier de ce qu'ils font. Parce qu'ailleurs également,
il y a tout un mécanisme qui est mis en place et on voit bien que les athlètes se retrouvent tant avec le football que le sport de combat. Tout est mieux organisé pour permettre à ces jeunes de vivre de leur métier. Mais ici en République démocratique du Congo, ce n'est pas encore ça. Ce n'est vraiment pas encore ça. On patauge encore jusque-là. On patauge encore, parce que c'est vrai qu'on voit, on voit la tendance que nous avons, d'ailleurs, en parlant de politique, la loi sportive viendra réglementer, là, parce que la tendance que nous avons actuellement, c'est quoi? C'est aller chercher les athlètes ailleurs, qui ont été formés dans notre pays, et les remettre dans la sélection au nom de la nationalité congolaise. Mais la meilleure des choses et la meilleure des options serait quoi? Serait arriver à former les produits que nous avons ici en République démocratique du Congo et à mieux les exporter. Parce que si on a déjà des produits finis ici en termes d'athlètes, on saura les exporter. Mais le comble, c'est que, regardez actuellement, qu'est-ce qui va? Les championnats en football. Chaotique. Ça va en dents des scies, on coupe, on arrête, on va aller au fond. C'est combien de saisons comme ça qu'on n'a pas fini le championnat? Ça fait 2-3 saisons voilà. Achevées. Donc, ça veut dire que même en termes de performances, nous avons des performances en dents de scie. Parce que vous le faites, pourquoi? Parce qu'au finish, vous savez qu'on va aller recourir, on va aller prendre les binationaux. Mais c'est méchant. C'est méchant pour ces jeunes Congolais qui vivent au Congo, qui n'ont que le Congo, qui n'ont que les clubs du Congo, qui n'ont que le salaire de club congolais. Et au détriment d'ailleurs de fois de ces dirigeants de clubs qui déboursent autant de moyens, qui investissent autant de moyens pour encadrer ces jeunes. Et au finish, c'est un championnat qui n'est pas terminé. Okay, c'est un championnat où on doit reconduire les gens. Ça, c'est de manière générale. Voilà. Mais, de l'autre côté également, que faisons-nous pour, quand je dis nous, c'est-à-dire la politique générale du sport, pour soutenir ces jeunes, pour soutenir ces dirigeants qui, tant soit peu de bourse de l'argent pour ces clubs? Quelle politique est mise en place pour leur faciliter la tâche? Il n'y en a pas. On a seulement senti lors du Covid où il y avait quand même des allègements et qu'on sort. Par exemple pour les billets de déplacement et tout. Mais en général, c'est eux-mêmes qui prennent en charge ces clubs. Et au finish, vous voyez un club qui s'est débattu et espère par exemple se rattraper au cours de 3 derniers matchs. Le championnat est arrêté. C'est des moyens perdus. C'est de l'argent jeté carrément. Et c'est difficile quand même. Mais aviez-vous une image générale sur la gestion du sport congolais de 1960 jusqu'en 2023? Est-ce qu'on peut dire les sports congolais dans sa gestion? Je parle du football de jeunes, du football féminin, de la fédération, de la Linafoot, des taekwondo, des MMA, toutes les fédérations, les sports en général. Est-ce qu'on peut dire que les sports congolais de 1960 jusqu'à maintenant a connu, jusqu'à 2023, allais-je dire, a connu une certaine sens de l'émancipation? Et qu'on peut dire que les sports congolais, il y a au-delà de l'envie, il y a du beau à voir. On peut goûter, on peut toucher en termes de texte, en termes de gestion. Bon, c'est... En termes de gestion d'abord. Oui, il y a eu de bons moments. Okay. Il y a eu de bons moments. Faudrait pas, parce que les gens, très souvent, quand on parle du sport, on veut seulement regarder le football. C'est vrai que c'est le sport roi, le sport miroir de la République, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a connu de bons moments, par exemple, avec le judo ici à Kinshasa, avec l'organisation du championnat zone 4, avec le feu Francis Bimoala. On a accueilli des nations qui se sont produites au studio Maman Nguebi. On a couvert, on a fait des directs, on a fait des interviews en tant que journaliste, bien sûr. On a connu des bons moments également avec le taekwondo.
en République démocratique du Congo, des bons moments avec le volleyball, avec le comité Christian Matata. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses, même en basketball. En basketball avec le président de la Ligue de basketball, l'ancien Joe Lolonga, on a vu, et c'est cette épopée-là qui a emmené jusqu'à ce titre de champion avec le basketball, le Chan Basketball, où les athlètes ont reçu d'ailleurs les primes du président de la République. On parlera aussi des bons moments, il faudra le dire, avec le football, parce que le football aussi, on a excusez-moi, j'aimerais pas entrer là-dedans, on a vraiment voulu aussi trop vilipender, mais il y a du bon. Avec le Chan, le premier Chan, il y a le deuxième Chan, même nous, on n'était pas là en 74, oui. C'était beau à voir quand même. Et je crois que la République démocratique du Congo devait capitaliser cela. En fait, nous avons de bons moments qu'on ne sait pas capitaliser, qu'on n'arrive pas à capitaliser. Moi, je pense par exemple que lorsqu'il y a eu, après le combat, Ali et Foreman, on aurait pu capitaliser cela pour faire éclore la boxe véritablement en République démocratique du Congo, parce qu'on a accueilli la grande finale de boxe, je dirais jamais à cette époque-là connue en Afrique. Et dans le monde, c'était tous les yeux qui étaient rivés vers le Congo. On pouvait capitaliser cela en créant des clubs, en structurant la discipline. Mais ça n'a pas été fait parce qu'on regarde plus, nous on prend plus le sport pour l'utiliser politiquement. Alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que le sport pour le sport. Parce qu'on voit dans notre pays des gens qui ont excellé, qui sont meilleurs qu'eux dans le sport. Ils n'ont pas besoin de faire autre chose, ils n'ont pas besoin de prendre ce modèle-là pour le transposer en politique. Non, il n'y en a pas. Il y a les Serena Williams qui sont des exemples, par exemple, en tennis, et qui sont des modèles aujourd'hui dans cette discipline et qui sont dans autre chose. Pourquoi pas? Pourquoi forcément chercher à politiser le sport? C'est ce qui dérange aussi de fois. Bon, j'ai une question pour ce premier sujet. On en parlait des choses positives, parce qu'il y a eu des choses positives. En 1974, je n'étais pas encore né. Je ne savais même pas que je devais être dans ce monde. Non, on va se limiter avec le Chan 1 et les Chan 2. Oui, c'était Kinshasa était en effervescence, en ébullition. C'était beau à voir ici à Kinshasa. C'était beau à voir à travers la République. Même la finale des clubs. Oui. Donc c'était beau à voir la finale de l'ASV Club. C'était beau à voir. C'était, je dirais, même en tant que journaliste, des belles expériences. Les performances du TP Mazembe Anglebert aux interclubs de la CAF, c'est-à-dire tous ces déplacements, on a eu à participer. C'est des choses magnifiques à voir, évidemment. Mais après 2023, le football congolais ou le sport congolais a connu une certaine sens de... Je peux parler du déclin? Non, on va pas parler du déclin. C'est des moments difficiles. Parce que leadership? Non, pas forcément. Parce que c'est lié à une situation économique qui est la Covid, la première épisode de Covid-19 et la deuxième épisode. Et puis, c'est tout ce temps-là qui, économiquement aussi, a fragilisé le sport en République démocratique du Congo. Pas que... Mais comme déjà, au départ, il n'y a pas suffisamment de moyens, il n'y a pas suffisamment de sponsors. Donc, cette phase, on n'arrive pas encore à se remettre de cette phase-là. Il faudrait vraiment bien étudier quelle est la politique qu'il faut pour revenir au bon sentiment. La seule occasion, la seule moyen pouvait aider le sport congolais à connaître son émancipation devait être aussi l'applicabilité des États généraux. Les résultats ou la résolution des États généraux des sports organisés à Mbola Lodge. Aujourd'hui, une source archéologique, ça a 10 mots, toutes les ministres peuvent passer, pour ne pas en parler. Après Serge Komde Chembo, il y a eu un ministre qui est passé à la tête de ce ministère. Monsieur François Kaboulou, qui n'a même pas parlé de ça, de ces États généraux. Ça n'est de même avec l'actuel ministre, quand il est venu, il n'a jamais et aucune fois parlé de ça. Au contraire, il a organisé un travail avec les ministres provinciaux qui n'était pas mauvais.
aussi beau à voir, parce que l'idée était d'organiser les Jeux congolais. Mais après, face à toutes ces situations, la réalité est que c'est le football, c'est le sport congolais qui reste sur place, qui ne fait que dire sur place. Moi, je crois que c'est aussi, c'est peut-être un message à lancer aux politiques, de pouvoir se saisir de cela. Comme on le dit toujours, nous avons aujourd'hui beaucoup de dirigeants qui sont des acteurs politiques et qui peuvent, à la limite, voir comment faire bouger les choses. Pourquoi pas M. Serge Koundé, qui est aujourd'hui député national, revenir sur cette question en tant que député et poser ça à l'actuel ministre. Parce que, qu'on le veuille ou pas, si on ne veut pas appliquer les textes, ce sera très compliqué. Ça sera des personnes ou encore des ministres qui vont venir et briller. Certains vont briller, d'autres pas. Et à un moment, on verra des évolutions en dents des scies. L'aspect continuité en RDC, apparemment, ça n'existe pas. Apparemment. Mais c'est comme je le disais au départ, c'est parce qu'on n'a pas des textes forts. Si on avait des textes forts, on n'aurait pas des hommes forts. Si les textes s'imposent à tous, je crois que les gens finiront par revenir sur le droit chemin. Parce que je crois que l'initiative était du président de la République. Okay. Que ce soit le ministre Serge Koundé, que ce soit un autre ministre, puisque l'initiative était du chef de l'État, on devrait aller dans la continuité. La continuité, c'est quoi? Le président de la République est toujours président de la République. Donc, en principe, ça ne devait pas poser trop de problèmes. Pour mettre en application, est-ce que c'est seulement la volonté politique ou les sportifs eux-mêmes qui ne veulent pas? Ça peut peut-être la mauvaise foi de qui? Je ne sais pas, des hommes. Ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Parce que je crois que les personnes qui doivent militer pour cela, je donnerai l'exemple des présidents des ligues qui ont pris la balle au bon pour réagir en ce qui concerne leur participation aux élections. Exactement. Ils ont revendiqué leurs droits. Ils ont estimé que ce qui était fait n'était pas conforme et qu'il faille revendiquer le droit pour revenir à leur place. Et je crois que si les dirigeants des clubs estiment que cette décision ou encore ces textes, les états généraux, est en leur faveur, il faudrait mieux qu'ils fassent un lobbying pour que les choses bougent enfin. D'après l'histoire, c'est la deuxième fois de suite. Là, à l'époque, je n'existais pas. C'était par l'entremise de messieurs Barthélemy Okito qui nous disait qu'il y a eu les états généraux des sports organisés. C'était aux années, et puis il y a eu en 2008, et puis ça c'est le troisième état généraux des sports organisé, mais ça reste encore muette, ça reste coffré. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que les gens qui sont bénéficiaires de cette loi et les athlètes, il y a des structures pour revendiquer, par exemple. Il y a des structures pour revendiquer et bien le faire. C'est-à-dire chercher à mener des lobbying qu'il faut pour se retrouver dans cela. Parce que moi, je me dis, s'il y a un texte qui me dit, par exemple, que vous feriez mieux, avec ce texte, vous serez garanti, il y aura ça. Je crois que je vais plus emprunter le chemin. Voilà, bousculer dans ce sens-là pour que les textes puissent être appliqués, pour que ça puisse être à mon avantage. Ah, mais pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils sont silencieux? Pourquoi les dirigeants des clubs sont silencieux? Pourquoi les responsables de clubs, que ce soit les présidents des fédérations, pourquoi ils sont silencieux? Est-ce que ce texte est en leur faveur, en leur défaveur? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que le club se sent concerné, ou encore les athlètes même, estiment qu'il faille revendiquer cela pour que, vitalement, que cela puisse être appliqué? Parce que si c'est en votre faveur, pourquoi vous observez? Pourquoi ce silence? Ok. Nous sommes en train de chuter vers cette première thématique, mais et avant de prendre notre deuxième thématique, il y a l'affaire partenariat. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Moi, j'aimerais... Monsieur Caleb, moi, je suis candidate. J'aimerais pas avoir des problèmes avec ça. Non, pas avoir... Non, nous, on parle
d'une manière un peu claire, dans le sens de motiver ou de conseiller, d'accompagner aussi la vision. Mais si, je c'est vous dans le taquine. bon Là, sens. je suis dans ma peau de journaliste. Je Ok. parle en tant que journaliste et je crois que Si, les sociétaires vont vraiment m'en excuser. Donc, je fais dans la mesure du possible, je parle en tant que journaliste. l'affaire partenariat, le contenu de ce partenariat, je ne sais pas, je n'ai pas lu ça, parce que je sais qu'il y a de l'argent qui est déboursé, donné, et tout consort. Quel partenariat? Partenariat entre la RDC, visite RDC, Barcelone, Milan, et Monaco, etc., etc. Vous êtes au courant de ce partenariat. Que s'il faudrait parler en termes d'imagination, s'il faudrait imaginer, dans ta maison, il y a des enfants qui sont enfamés, mais vous voulez donner de la nourriture à ceux qui en ont déjà. Non. Moi, j'aimerais quand même que l'on arrive aussi à regarder les choses dans... on a pris l'habitude d'être policier, gendarme, à tout bout de champ. On a un réel problème. Par exemple, en termes de visibilité. Je crois que Monsieur le ministre l'a expliqué. Ils veulent également imposer le Congo sur le plan international en termes de visibilité. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Ok. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Ça devient mauvais à un moment. Non, non. Est-ce que ce n'est pas le ministre qui élabore des programmes pour les fédérations? Est-ce que les dirigeants, les présidents des fédérations ont des plans de développement du football qu'ils sont venus proposer pour un financement, pour un appui du gouvernement qui a été refusé? C'est aussi un problème. Vous nous proposez rien. Monsieur le ministre amène un projet. Vous critiquez. Ok. En lieu et place de ne pas faire ça, vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà proposé? Qu'est-ce qui est sur la table du ministre? C'est aussi des questions à se poser. Il ne faudrait pas que l'on soit forcément critique parce qu'on a pris l'habitude avec les réseaux sociaux, avec la venue des réseaux sociaux, avec la venue de beaucoup de médias, de toujours critiquer. Et nous pensons que très souvent, la critique, comme on le dit, la critique est aisée, mais l'art est difficile. L'art, c'est entre autres créer des projets de développement du football, de créer des projets de développement du basketball, créer des projets concrets de développement du karaté, du taekwondo, du judo. Arriver, moi je dis, bon, ok, en lieu et place par exemple, moi je dirais non, pourquoi pas créer un programme d'intégration du sport dans les établissements scolaires. On va évoluer en collaboration, par exemple. On choisit les écoles catholiques ou les écoles catholiques et conventionnées catholiques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des championnats. On va faire faire développer certains sports, voilà. Certaines disciplines. On opte par exemple pour le volleyball, pour le handball, pour le basketball et pour le football. Pour le sport de combat, on se dit par exemple, le judo et le karaté. Il y a un plan qui a été élaboré. Ou, par exemple, on aurait beaucoup plus avoir des filles pour le volleyball et le basketball. Et beaucoup plus d'hommes pour, par exemple, le judo et le karaté. Et le football, on va mixer et les hommes et les femmes. Comment cela va se faire? Ça va se faire ceci pour arriver, par exemple, après 3 ans, arriver à avoir des championnats interscolaires. Au niveau de ce championnat interscolaire, il y aura des détecteurs de talents qui viendront pour sélectionner, pour regrouper. Ce sont des projets. Et à ce titre-là, on pourrait dire, par exemple, pour le football, on va collaborer avec Barcelone, le FC Barcelone. Pour le judo, on va aller, par exemple, on sait que les sports de combat, on va aller en Russie et autres. Des gens qui sont forts dans ce côté-là, on va chercher les partenariats de ce côté-là. Ce sont des projets à emmener. On n'élabore rien. Quand quelqu'un propose, on critique. Venez proposer également. Est-ce que vous savez si c'est quelqu'un qui a proposé et
et c'est venu, et ça a été adopté. C'est peut-être quelqu'un qui est juste venu avec une idée. Et à défaut d'autres idées, on prend l'idée qui est là et on applique. Qu'est-ce que ça nous apporte? Les bonnes questions, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter, par exemple, en termes de visibilité? Qu'est-ce que nous visons? Ce sont les questions qu'on devra se poser, en lieu et place de toujours critiquer. Parce que j'estime quand même que la critique, c'est trop facile à faire, mais il faudrait s'interroger. C'est vrai qu'on a des réels problèmes. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, on a des réels problèmes d'infrastructure. Exactement. On a des réels problèmes. Par exemple, d'équipement dans les différents domaines. Mais ce n'est pas monsieur le ministre qui fait ça. C'est les fédérations qui souscrivent à ça. C'est les fédérations qui proposent. Ce n'est pas le rôle du ministre de créer des projets de développement du football. C'est eux qui viennent avec leurs projets. Et le ministre, par exemple, voit dans quelle mesure le gouvernement peut financer. Il y a un fait, ce qui fait mal dans tout ça. Parce que les Congolais disent que nous avons un sérieux problème des infrastructures sportives. Et que le gouvernement débourse tant de moyens sous d'autres cieux dans les pays européens dont ils sont bien assis. Ils ont des infrastructures calées. Et que le gouvernement débourse des moyens. Pendant que si vous partez au Congo central, je prends les stades Sokol de Boma, abandonné, rejeté, les stades Lumumba, n'en parlons pas, éternel chantier. Vous venez ici avec le projet Prostam, initié à l'époque du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, des projets de construire des stades municipaux. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas les bénéficiaires. Face à cette situation, et voir encore, c'est la même quand ça peut être productif, ça peut être d'une manière positive pour aider le football à évoluer, mais déjà quand ils voient les départs où la case de départ n'était pas bonne pour eux. Aujourd'hui, si vous partez à Barumbu, il n'y a pas des installations sportives où les jeunes peuvent jouer pendant les vacances. Il n'y a pas. Les stades Bonga Bonga tantôt qui étaient dans les projets Prostam, jusqu'à présent, les jeunes ne sont pas bénéficiaires. Justement, les idées ont été mises en place. C'est seulement le financement qui dans l'applicabilité qui a posé un problème, parce que le stade de Barumbu, l'État n'a pas, finalement, dans le projet, n'a pas fini de payer la société qui devait construire. Alors, moi, je crois que c'est vrai que ce sont des revendications, on le dit. En lieu et place de construire d'autres stades, commencer d'abord par régler les problèmes des stades qui étaient en construction et voir dans la mesure du possible, voir comment créer d'autres stades après avoir payé. Mais c'est des réels problèmes. C'est des réels problèmes aujourd'hui et je crois que c'est des combats à mettre je dirais, on met ça en réserve pour au moment opportun. Si on est élu, peut-être qu'on va faire ce lobbying-là. Alors, une dernière question serait, avez-vous peut-être une conseil à donner au gouvernement congolais, surtout au ministre des Sports, par rapport à ce partenariat? Parce que ça fait mal. Je n'ai pas de conseils à donner. Monsieur le ministre, je crois que monsieur le ministre est mieux placé pour connaître les tenants et les aboutissants. Il connaît les problèmes de la République démocratique du Congo. Il connaît le problème du sport en général en République démocratique du Congo. Et arriver à faire ce projet-là, je ne suis pas dans le cercle pour dire que forcément c'est mauvais, forcément c'est bon. Nous, on regarde de loin, mais eux-mêmes connaissent le réel et vrai problème. Alors, merci beaucoup pour cette première thématique. Nous prenons une deuxième thématique. Que faudrait-il faire exactement pour faire développer le football féminin en RTC? On passe aux élections. Les élections. Mais avant les élections, parce que les élections, ils ont déjà bougé, ça bouge bientôt, on verra les élections, parce que l'état d'esprit de la dame dit que non, c'est organiser les élections. C'est ça son état d'esprit. C'est ce qui est une très bonne chose. Le football féminin, depuis un temps,
D'ailleurs, moi, ça m'est passé à la tête parce que, vu que c'était tellement mal organisé et qu'on n'avait pas l'idée sur ça. Mais après, on s'est dit que non, ce sont nos jeunes filles, nos sœurs, nos mamans qui sont des victimes face à cette situation. Alors, nous tendons vers les élections, mais avant les élections, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à dire. Vous parlez tantôt de la motivation, de ce qui vous a motivé. C'est les fruits des révolutions, ce qu'on veut faire mieux les choses. Alors, à quel niveau aviez-vous trouvé que ça ne marche pas et qu'il faudrait exactement qu'il y ait l'arrivée de notre comité qui va aider le football féminin à évoluer? Je crois que très souvent ici en République démocratique du Congo, quand on parle football féminin, le commun du mortel pense équipe nationale. Ok. Léopard d'âme. Léopard d'âme. Alors que le football féminin, c'est pas que les léopards d'âme. Pas du tout. Pour arriver à avoir les léopards, il faut avoir les clubs. Ok. Il faut avoir les ligues provinciales. Avoir les ligues provinciales, arriver à avoir un championnat Régulier. national et une Coupe du Congo, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour arriver à avoir une ligue, il faut avoir les clubs. Et les textes de la FECOFA sont clairs. Par exemple, pour évoluer, un club d'élite doit avoir le club de football de jeunes, football féminin. Tout ça pourquoi? C'est pour permettre à ce que l'on aboutisse à un championnat régulier où il y aura de l'engouement et la participation de tous. Pourquoi les gens suivent la Ligue nationale football, messieurs? Parce que les clubs viennent de partout. Donc, le Congo se sent concerné par cela. Parce que mon fils, qui joue dans Mazembe, va jouer avec V-Club, qui est considéré aussi un grand club. Donc, j'ai intérêt à suivre. Mes frères du quartier, c'est... Donc, et un club, très souvent, les clubs sortent des zones. Club, on est dans la commune telle. Forcément, il y a des gens qui ont suivi, des gens qui approuvent, des clubs carrément nationaux, hein, comme les V-Clubs, Daring Club Motema Pembe. Aujourd'hui, on parlera de Mazembe, on parlera du FC Santola Lupopo, de Maniema Union. Des Aigles du Congo aujourd'hui. Maniema et des Aigles du Congo aujourd'hui, qui fait la pluie et beau temps. Félicitations d'ailleurs au président. On parlera de Orange, Renaissance, qui a. Voilà, donc ce sont des clubs aujourd'hui auxquels les gens s'identifient, auxquels la population s'identifie. Et plus vous avez des clubs, plus le championnat a de l'engouement, a de l'ampleur. Maintenant, il faudrait arriver à mettre en place ces textes, à bousculer justement pour que cela puisse être effectif. Maintenant, de ces clubs, on aura des ligues. Des ligues avec beaucoup de clubs. Et un championnat qui va forcément intéresser tout le monde. Parce que les gens qui vont voir ces clubs évoluer dans les ligues provinciales vont chercher à voir comment est-ce qu'ils vont se défendre. Et en se défendant, c'est là que l'on amène la visibilité. En amenant la visibilité, ça crée un déclic auprès de la population. Les gens vont suivre. Je suis écœuré aujourd'hui de voir que jusqu'aujourd'hui, on appelle encore des gens à venir assister au match de football féminin des équipes nationales. Gratuitement aussi. Gratuitement. C'est comme si on les suppliait. C'est un spectacle. C'est un spectacle qu'il faudrait... C'est le fruit d'une manque de vision peut-être? C'est un spectacle qu'il faudrait vraiment mettre en avant-plan.
C'est un spectacle Mais comme si c'est dernier, c'est un spectacle comme les championnats, messieurs. Les gens viennent pourquoi? Parce qu'ils connaissent ce joueur. Ils les connaissent, donc ils viendront voir comment est-ce que... Et même la presse, à force d'en parler, moi je suis l'homme, je dirais l'homme le plus heureux parce que je suis un être humain, l'homme avec H, hein. L'homme le plus heureux pourquoi? Parce que avec ces élections, avec ce dépôt des candidatures, les Congolais se sont finalement réveillés pour dire « Oh, ah bon? Il existe une ligue de football féminin? Ah bon? Oh, les gens peuvent aussi postuler? Ça se passe comment là-bas? Parce que les gens appellent. Ça se passe comment? Vos élections, c'est déjà passé? Ça veut dire que les gens, jusqu'aujourd'hui... J'étais endormi. Et voilà. Ils dormaient debout. Ce n'était pas tellement... On n'a pas voulu la vulgariser complètement, la rendre visible pour que ça reste un cercle fermé. Aujourd'hui, les gens sont... Ah bon? Les gens aussi peuvent postuler là-bas. Ah, ça existe. Ah. Et c'est une bonne chose. Parce que quand ça suscite de l'intérêt, les gens vont venir finalement voir qu'est-ce qui se passe. Ah, qui a été élu? Ah, ça se passe comment? Ah, le Congo, c'est ça justement ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est créer cet engouement-là, ce regard, cet autre regard de la population sur sur le football féminin. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible. C'est juste un bon management, c'est juste une bonne façon de voir les choses, de faire les choses. Et cette accessibilité à tous. Pourquoi pas arriver demain, après-demain, à revendiquer les stades pour que l'on voit, par exemple, aujourd'hui, Vita Imana joue au stade de Martyr. On se dit, non, Amani Msishana, par exemple, je donne ça par exemple, hein, en exemple, ou bien Amani Mazembe va jouer au stade de Barombo. Vous voyez? Et avec un lobbying, avec des partenariats, on peut booster la jeune fille de demain. C'est qu'on peut avoir un public à 80% féminin qui viennent voir les joueuses. C'est pas impossible. C'est juste avoir une bonne méthodologie de faire pour arriver à faire comprendre aux autres, à la population, que c'est un sport comme tout autre. Et il ne faudrait pas que l'on supplie à fortiori, à chaque fois qu'il faudrait qu'il y ait un match, que l'on supplie aux gens de venir. Non, ils peuvent venir d'eux-mêmes. Question juste de connaître la discipline, connaître les joueuses et venir voir le talent. La supplication là émane d'une mauvaise politique de la Ligue, de la Fédération féminine? Je crois qu'au moment opportun, on va en parler. Parce qu'on n'est pas à la campagne, on n'est pas... moi, je donne juste les stratégies, okay. Parce qu'on viendra pour parler de qui a fait quoi, qui mérite quoi au moment opportun. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que moi aussi je sorte du texte, parce que on attend le bon moment pour parler, pour dire des choses. Mais ça, ce sont des analyses qu'on fait de manière générale, même en tant que journaliste aussi. Mais surtout dans le sens de propulser le football féminin. Et alors, pour le propulser, il faudrait qu'il y ait des questions claires qui vont, au-delà d'être candidate à la Ligue, vous êtes journaliste, et puis analyser pour aider ces football féminins à évoluer. C'est pourquoi j'ai dit j'ai fait un distinguo entre analyser et entrer dans la propagande, donc pour ne pas me retrouver à être sanctionné. Ok, alors nous poursuivons notre émission. Que faudrait-il faire exactement pour le développement du football féminin? On a assisté, c'était la saison passée, cette saison, où au cours de la rencontre, l'aspect métaphysique, entre guillemets, il y a un praticien ou un féticheur qui était au stade pour cause, ils ont gagné, ils nous ont perdu, ils ont marqué et tout comme ça, en plein match. En plein match, les joueuses plutôt, allais-je dire, sont allées tabasser ces métaphysiques. Mais après, il n'y a eu aucune retombée en termes de sanctions. Sanctionner ceux qui ont fait l'acte produit. Ça ne relève pas forcément du football féminin, c'est l'organisation en soi des compétitions. C'est l'organisation des compétitions. On en a vu même chez les messieurs. Moi, j'ai eu à couvrir beaucoup plus de rencontres. Mais après, il y a eu des retombées. Positives ou négatives. On sent qu'on reste
positive dans le sens de sanctionner. On prend ces côtés. Mais ce qui n'a jamais été fait. Mais c'est des choses à déplorer, c'est pas bon. C'est des choses vraiment à déplorer parce qu'on se dit finalement, à un moment donné, dans l'organisation des choses, il n'y a pas que c'est tout le monde qui est mauvais, non. Il y avait des arbitres qui devaient faire le rapport du match. Est-ce qu'ils l'ont fait convenablement? Non. Peut-être que pas, parce que ce sont les commissaires au match et c'est ceux qui assistent. Il y a tout un comité qui assiste et qui sont habilités à faire le rapport du match. On a vu des matchs où on dit qu'il y avait des incidents bénins. Un rapport aussi qui arrive que c'était des incidents bénins. C'est après enquête et en tant que journaliste, on retrouve les images. Qu'on emmène les images, qu'on a vu que ce n'était pas des incidents bénins. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des bus qui ont été brûlés. Et ça, quand on a mis ça à la place publique, les résultats ou encore le rapport ont été revus. Donc, ça veut dire que ça peut arriver partout. Tout est question d'avoir des personnes de bonne moralité. Et surtout, nous aussi, journalistes, nous avons ce rôle-là. Parce qu'on fait partie. Moi, je suis d'avis que le journaliste fait partie, justement, du bon déroulement du sport. Il n'y a pas que les matchs. Il n'y a pas que les comités, les comités, les figures. Non, le journaliste a sa place et il joue un grand rôle dans tout ce qui se fait, dans tout ce qu'ils rapportent, dans les analyses qu'ils font, dans les dénonciations également qu'ils font. Donc c'est un rôle important auquel je crois que les journalistes aussi devraient être là pour un tout petit peu aussi rappeler aux dirigeants que là, en tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon. Selon vous? C'est vrai que c'est difficile à accepter quand on est dirigeant. Les critiques, on accepte difficilement. Mais, des fois, ça saute aux yeux et on ne peut pas le nier forcément. On ne va peut-être pas l'accepter publiquement, mais on ne va pas non plus le nier. Selon vous, là, je pose la question comme étant journaliste. On analyse comme journaliste. Selon vous, aujourd'hui, vous avez cette envie de briguer le mandat à la Ligue nationale de football féminin. C'est parce que, à contrepartie, vous avez compris qu'il y a pas avancement, il n'y a pas développement, les choses restent les mêmes, statiques. Selon vous, place nini makambo et marché qui dans le football féminin et que vous dites que non, vous êtes à mesure de le faire développer. Déjà, la volonté que j'ai, c'est pas donné à tout le monde. Les candidatures étaient ouvertes à tous. Mais il y a eu que, je crois qu'il y a, à notre niveau, il n'y a que 3 candidatures. Ça veut dire que le fait d'oser déjà avec, d'oser, de penser à vouloir faire mieux, ça a été mûrement réfléchi. Et nous nous sentons capables de pouvoir le faire. On ne va pas dévoiler nos stratégies maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on se dit, on peut le faire et on peut mieux faire. Une dernière question, parce qu'il ne reste que 3 minutes. Vous avez 3 questions que je vais poser rapidement. Oui. Avez-vous de bonnes relations avec des gens comme, je peux citer les noms? Oui, j'ai pas de problème. Entre moi, j'ai pas de problème avec des gens. Avez-vous de bonnes relations avec Monsieur Bobo Bondembe? Oui, je le connais en tant que... Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je le connais en tant que membre du comité au niveau de la Fédération congolaise de football association. Okay. Très discret, c'est un homme assez discret, il faudra le dire. Très discret, mais stratégiquement, il est aussi bon. Personnellement, avez-vous aussi des belles relations avec Monsieur Constant-Marie? Le président Constant-Marie, oui, j'ai des bonnes relations. On a eu à collaborer en tant que journaliste, évidemment, alors qu'il était président à la tête de la Fédération congolaise de football association. Personnellement, on n'a pas Et alors, Monsieur Zéphirin, des problèmes. Monsieur Zéphirin Kaninda. Lui, c'est mon frère. C'est un frère. C'est un frère, Monsieur Zéphirin Kaninda. Moi, je le connais en tant que journaliste à Raga Télévision.
Ils ont fait la pluie et le beau temps avec le football. Hein. Je crois le championnat de l'EPFKIN, il était meilleur. Je crois que même jusqu'aujourd'hui, il y a pas cet engouement. On n'a pas encore atteint cet engouement dans la retransmission des rencontres de football ici à Kinshasa, la capitale, et aussi à drainer ce monde fou autour des médias pour la couverture médiatique justement à cette époque. C'est quelqu'un que je connais très bien, et aussi un président à la Ligue de jeunes, de football de jeunes, et au comité, il est candidat à sa propre succession également. Une dernière question. Oui. Je ne suis pas prophète, je n'ai pas non plus prophétisé. Mais un bon matin, on se réveille le matin, Arlette Boutela, élue présidente de la Ligue nationale de football féminin. Quel serait votre cheval de bataille? La toute première, pas deux, la toute première cheval de bataille. Ce que vous désirez arranger aussitôt arrivé, serait quoi? Aujourd'hui, quand vous êtes présidente de la Ligue nationale de football féminin. La première des choses que je voudrais d'abord, c'est montrer aux électeurs, à tout ce peuple congolais qui me soutient, à tous les confrères journalistes qui me soutiennent, je dirais un soutien inconditionnel. Vraiment un soutien inconditionnel. J'aimerais leur montrer qu'ils n'ont pas tort, qu'ils n'ont pas eu tort de me faire confiance. J'aimerais montrer au père de mes enfants qu'il n'a pas eu tort de me soutenir dans cette démarche. J'aimerais montrer également à mon DG, Jean-Marie Kassamba, qu'il n'a pas formé des personnes incompétentes. Il a formé des gens compétents. Je voudrais aussi montrer à mes parents qu'ils n'ont pas échoué dans leur mission de me former, de me forger, de m'éduquer. Enfin, je ne voudrais pas aussi décevoir mon Dieu. Oui, ma communauté chrétienne qui prie beaucoup pour moi, une communauté catholique purement, et qui croit fermement que Dieu vaincra. Oui, Dieu vaincra. Et à vouloir faire, je dirais, en cherchant à leur rendre cet hommage, je ferai ce qui est de mieux. Je suis humaine, donc je ne suis pas dans la perfection, mais parmi les bons, je suis meilleure. Oui, parmi les bons, je suis meilleure. Merci beaucoup, Madame Arlette Boutela. Plaisir de partager ce plateau. C'est un premier plateau que je partage avec vous, Monsieur Caleb Boyaka. Okay. J'espère qu'il y en aura d'autres. Pourquoi pas prochainement, peut-être en tant que présidente de la Ligue nationale de football féminin. Ça serait alors, plaisir. Un plaisir. Plaisir à vous et bonne chance pour la suite. Merci. Courage. Merci. On soutient ce qui sont logiques et surtout ce qui reste dynamique. Vous avez un soutien indéfectible personnellement de moi. Merci. Et de l'émission Besport. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis réellement merci, vous qui étiez là pour suivre cette émission, à la fois scientifique, de l'autre côté chrétienne, et de l'autre côté, dans le sens du développement du football ou du sport en général. Restez branchés au programme de Congo Best Télévision, vous ne serez jamais déçus. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.